Bonjour, bienvenue sur la chaîne Dark Knight et des jeux, plutôt bonsoir. Donc bienvenue sur la chaîne Dark Knight, je suis de retour de vacances et donc on est là pour continuer la campagne Dungeon Saga. La mise en place est faite et donc ce soir on va jouer donc le scénario 4 qui nous dit gauche ou droite. Donc on va continuer cette campagne comme je l'avais dit, dès que je reviens de vacances on continuera la campagne. Donc j'ai déjà fait la mise en place donc du plateau, des héros, donc je vais tout vous dire et puis on pourra commencer la partie. Donc on joue l'aventure 4 et l'aventure 4 c'est gauche ou droite. Le petit background c'est le combat contre la Banshee avait prélevé son tribut sur tous les héros et en particulier Madrigal. Malgré ses efforts pour la cacher, Danor avait vu la douleur dans ses yeux lorsqu'il avait combattu l'esprit elfe. Contrairement aux autres spectres, la Banshee était parfaitement consciente de son tourment. C'était une parfaite réplique de ce qu'elle était de son vivant, et non un faible écho comme les fantômes humains. Lorsque son esprit avait effleuré celui de l'apparition, Danor avait entrevu les souffrances et les humiliations que Mortibri lui avait infligées. En cherchant à localiser ce qu'elle protégeait lorsqu'il l'avait sondé plus profondément. Elle avait bien failli le tuer, mais le jeu en valait la chandelle. À présent, il connaissait tous les enjeux et il n'avait pas le temps de perdre. Rodin avait suggéré de prendre un raccourci indiqué sur les vieux plans que son oncle le roi lui avait donnés. Le vieux nain bourru les avait prévenus que le chemin serait semé d'embûches. Mais il n'avait pas le choix. Le temps était maintenant devenu critique. Le risque d'un effondrement n'était rien comparé à ce qu'il encourait s'il laissait Mortibri mener ses plans à bien. Donc voilà, on est à la poursuite de Mortibri. Et donc, on va continuer donc cette campagne. Et donc, on est sur l'aventure 4 qui est gauche ou droite. Alors, les héros, on a donc Sémential. Donc, Sémential, donc, lui, il a des sorts. Il a déjà donc le sort très ardent, rupture des sceaux, brasier, entrave tellurique, célérité, cristallisation et corrosion. Il a ensuite la capacité magistère. Donc magistère, ça lui permet de lancer des sorts mineurs, donc d'en lancer 3 au lieu de 2, grâce à sa capacité magistère. Il a ensuite 2 potions de guérison, 3 cristaux d'énergie puissance 1 et 1 cristal d'énergie puissance 2. Voilà pour Sémential. Pour Rodin le nain, il a la capacité endurant, ce qui lui permet que quand il est touché sur chaque tour de lancer un dé, et sur un 6, il se soigne. Il a aussi une potion de hâte. La potion de hâte, je vous rappelle, c'est pour faire 2 déplacements, pour marcher beaucoup plus vite. Ensuite, nous avons Orlaf, donc, qui a Frénésie 1. Donc, Frénésie 1, c'est qu'à chaque fois que le héros est l'attaquant dans un combat, il peut relancer un dé qui n'a pas dépassé la valeur de la mort de défenseur. Ce qui veut dire, c'est que quand je vais lancer mes dés d'attaque, si un de mes dés ne dépasse pas la défense de l'ennemi, je pourrais relancer un dé. Ensuite, nous avons Endurant. Donc, Endurant, c'est pareil que notre ami Rodin. Dès qu'il est touché, il pourra lancer un dé, et sur un 6, il pourra se blesser. Ensuite, donc, nous avons Magnhild, notre chasseuse de démons humains, qui elle, donc, a la tête de succube. Donc, je vous rappelle, la tête de succube ne marche pas contre les monstres. Et elle a son armure de soie, donc elle a +1 en défense, et elle a la capacité dans le mille. À chaque fois que le héros tire, il peut relancer un dé. Pareil que Frénésie, à chaque fois qu'un dé n'a pas dépassé l'armure, il peut relancer un dé pour pouvoir retoucher son armure.
Donc je vais vous expliquer les maîtres donjons et les conditions de victoire pour cette partie, et après on pourra commencer la partie. Donc alors, pour le maître donjon, donc j'aurai 12 tours pour remporter cette partie. Et donc la limitation des animations des morts, c'est donc j'aurai le droit de faire apparaître que 4 guerriers squelettes, 2 archers squelettes, et j'ai le droit qu'un revenant nain qui, comme vous pouvez le constater, est déjà sur le plateau. Donc si j'arrive à le tuer, lui ne pourra pas revenir. Les conditions de victoire, je dois ouvrir la dernière porte marquée d'un X. Donc pour qu'il y ait plus de feuilles pour vous, je ne vous dirai pas où est la porte marquée d'un X, moi je sais où elle est. Et les conditions de défaite, c'est que le maître donjon donc, empêche les héros sur le temps imparti de gagner cette partie, donc de trouver la porte, ou qu'un héros soit éliminé, ou bien sûr, dans ce scénario, qu'un éboulement emporte un de nos héros. Oui, parce que dans cette partie, il y a les règles spéciales d'effondrement. Donc il y a des ronds un peu spéciales un peu partout, comme vous pouvez constater ici. Et donc les règles d'effondrement, on a des règles spéciales qu'on doit appliquer. Donc quand j'ai lu ce petit passage donc, du scénario qui nous explique comment on doit appliquer les règles de l'effondrement. Donc si le maître donjon obtient un 4 et que le héros obtient un 1, la différence est de 3. Il faut donc déplacer le marqueur effondrement 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je dois déplacer le marqueur 3 fois, donc 1, 2 et 3. Et là où il s'arrêtera, l'effondrement se passera. Donc il y aura un effondrement. Je lis en même temps. Voilà. Donc voilà, c'est bien ce que je dis. Si par exemple un héros est sur la tuile au moment qu'il y a un effondrement, les héros ont perdu la victoire. Donc ça, cette partie, il faut essayer de la jouer très vite, essayer de vite trouver la porte et de vite trouver la sortie. Donc si je remporte la partie, je lirai le petit background. Si je ne remporte pas la partie, ça sera une défaite. On a 2 coffres. Donc vous voyez, il y a des cartes. Nous en avons une ici et une là-bas. Donc nous avons 2 coffres qui sont là-bas. Donc je ne sais pas si je vais y aller ou pas, si j'aurai le temps ou pas. En solo, c'est beaucoup plus compliqué qu'en mode coop quand on joue à plusieurs. Pendant que je ferai mes actions, je vais me téléporter, donc vous ne verrez plus ma tête, mais vous me verrez sur le plateau. Donc on va commencer notre campagne qu'on avait fait ensemble, donc Dungeon Saga, la 4e. Et bien sûr, j'essaierai de faire un live pour le prochain scénario, comme j'avais promis. Et puis, comme ça, tout le monde pourra participer à cette campagne. Donc, c'est mon grand retour de vacances. Donc, j'ai passé 3 semaines. Donc, veuillez m'excuser pour les erreurs que je vais pouvoir commettre ce soir, car là, je viens de reprendre le jeu. Et donc, on va partir sur du Dungeon Saga. Je ferai d'autres vidéos, bien sûr. Je ne ferai pas que du Dungeon Saga. Je vous explique tout de suite. Je vais continuer donc la campagne Dungeon Saga, ça c'est sûr. Je vais toujours faire cette campagne. J'aurai aussi des vidéos, donc vous êtes déjà au courant avec Sébastien, La Marche des Morts. Donc on va jouer à Walking Dead, Notre Sanctuary. Bien sûr, je vais continuer les parties avec mon ami TD, Arcaril, j'espère. Et donc, et pourquoi pas, je vais voir pour faire une autre campagne d'un autre jeu. Je vous en dis pas plus, on verra si je la mets en place ou pas. Donc pour l'instant, ce soir, on va jouer cette campagne et puis on va essayer de remporter cette partie qui va être très très compliquée. Alors les effondrements, ça se passe à la fin du dernier héros. C'est pas après chaque héros. Donc quand le dernier héros s'est déplacé, je lancerai 2 dés, un dé bleu et un dé blanc.
Le dé bleu, je vous rappelle, sera le dé de l'ennemi et le dé blanc, celui du héros. Si mon résultat est plus haut que l'effondrement, que le dé bleu, il n'y aura pas d'effondrement. Si mon dé bleu est plus haut que le dé blanc, je ferai la soustraction et je déplacerai donc le marqueur et je verrai où il y aura un effondrement. Donc on va pouvoir y aller et puis on va pouvoir commencer donc cette campagne, donc la suite de la campagne, donc le scénario 4. Je bois un petit café et puis on y va. Donc déjà on va défausser une carte ici. Je pense que ça je vais les prendre près de moi. Voilà, pour que je sois vraiment près de ces cartes. Donc on va défausser une carte maître donjon, donc pour signaler que c'est le premier tour. Et donc on commence la campagne. Donc on va faire jouer en premier. Alors on a des portes, bien sûr, à ouvrir. Il y a certains coffres, là il y a une porte avec une force de 3. Et je pense que je vais faire jouer le nain en premier. Donc le nain a un déplacement de 6. Donc là vous avez pu me voir, voilà. Vous allez voir faire le déplacement. Donc il va faire un déplacement de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens ici. Là au niveau de la porte. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc moi j'ai en ma possession 4 dés. Et la porte elle en a 3. Et donc il faut que je sois plus fort que la porte au niveau de mes lancers de dés. Normalement vous voyez les dés ici. Je vais essayer que vous les voyez bien. Il y en a un qui est sorti. Donc j'ai fait un 6, un 4, un 5. Et la porte a fait un 5 et un 4 et un 3. Donc avec mon 6, j'arrive à ouvrir la porte. Bravo mon ami Rodin. Donc Rodin déjà sur sa première action, il a réussi à ouvrir la porte. On va tirer une carte maître invisible, ça ne change pas pour savoir s'il y a une interruption ou pas. Pas d'interruption. Ensuite, ça va être au tour de notre ami Orlaf de jouer. Orlaf il va, il se déplace. Donc, Orlaf se déplace de 7. Toi, tu vas rester là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Je peux pas faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir derrière notre ami le nain. On a une carte maître invisible s'il y a une interruption. Toujours pas d'interruption. Ça va être au tour de notre ami Magnhild de jouer. Donc Magnhild a un déplacement de 6 qui va faire 1, 2, 3, 4. 4. Lui il va être bloqué. Je peux pas si je peux me déplacer là, 4, 5, 6. Je peux faire ça. On va regarder s'il y a une interruption. Pas d'interruption. C'est au tour de magicien, donc sémential de jouer. Donc lui il a un déplacement de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir derrière Orlaf. On tire une carte maître invisible pour savoir combien de ennemis vont s'activer. Et il y aura 3 ennemis qui vont s'activer. Donc on va activer les 3 premiers ennemis. Donc on va faire activer. J'ai oublié un petit truc. Cette partie, vous voyez. Hop. On va voir les résultats. Donc des dés, le tableau qui est important. Hop. Je vais plutôt me mettre ici. Alors, je sais que vous n'allez pas beaucoup me voir. Voilà, je suis là. Et je serai ici sur le plateau. Comme ça, ce sera plus simple pour jouer pour moi. Et surtout aussi, vous, pour voir les déplacements. Quand j'aurai fini la partie, je me rapprocherai plus de mon ordinateur. Donc,
c'est au tour des ennemis de jouer. Donc les ennemis, ils ont un déplacement de 4. Donc le premier il va se déplacer, il va se tourner. Donc ça lui coûte une action. 2, 3, 4. Il vient à côté de Rodin et va l'attaquer. Donc lui, il a une attaque donc de 2 dés. Et notre ami Rodin, lui, se défend avec 4 dés. Et donc, je fais un 6 qui défausse le 5. Et après, il n'y a que des 1. Donc, il ne me touche pas. Le deuxième zombie va se déplacer. Donc, il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Et ensuite, on a une dernière action à faire. Donc, on a normalement un ennemi qui doit jouer. Mais là, comme il se passe, lui est derrière une porte, donc il ne peut pas se déplacer. Et ceux-là, ils sont derrière les portes, donc ils ne peuvent pas jouer. Donc, on va tirer la dernière carte, donc maître du donjon, pour activer l'action qui a marqué sur la carte. Hop, il y a marqué animation de 2 Thanos. Donc, il y a 2 Thanos qui vont se réanimer. Donc, le premier ici. On fait venir un ennemi avec sa foue. Et ici, donc un ennemi avec l'épée. Ensuite par là. Ensuite par là. Je pense que c'est par là. Je vais aller sur le livre, c'est le plus simple. Alors, lui il est là, c'est ça. Ici. Voilà. Donc là, les ennemis ont joué, on tire une carte maître donjon pour le tour. Hop. Et surtout, on va lancer les 2 dés pour voir ce qui se passe pour l'effondrement. Donc je prends un dé bleu pour le maître donjon et un dé blanc pour pour les héros. Et on va voir s'il y a effondrement ou pas. Alors il y aura effondrement. Donc 5 pour le maître donjon, 2 pour les héros. On va réduire. Donc 5 moins 2, 3. Il se déplace de 3. 3 zones. Donc le petit jeton est ici. Il va faire 1, 2, 3. Il vient se placer ici et il détruit. Je crois que c'est ça, il détruit toute cette partie normalement. Je vais regarder. Je ne dis pas de bêtises. C'est pas les fissures qui ont déjà été placées. Encore provoqué l'événement. Si les chiffres sont différents, le toit tient bon pour le moment. Soustrairez le résultat le plus bas au résultat le plus haut et déplacez le marqueur d'effondrement autant de fois que la fissure en fissure dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Si les chiffres sont différents. Ok, j'ai compris. Donc, si les chiffres sont différents, il n'y a pas d'effondrement. Si par exemple je fais les mêmes chiffres, là il y aura effondrement. Donc comme là j'ai fait des chiffres différents, j'ai fait 5 pour l'ennemi et 2 pour les héros, il n'y aura pas d'effondrement, juste l'effondrement se déplace de 3. Donc il vient atterrir ici. Donc c'est un nouveau tour, donc j'ai tourné une carte maître donjon, on va pouvoir y aller. Donc c'est au tour des héros, on n'a pas le choix. Donc déjà, le nain va faire son action de combat. Je vous rappelle dans mes règles,
À partir du moment où on fait des actions de combat avant déplacement, j'ai mis une nouvelle règle où maintenant on peut attaquer et se déplacer. Donc le nain pourra se déplacer après. Donc le nain va faire son attaque face aux zombies. Donc lui il a 4 dés face aux zombies qui en a 2 et le zombie a 1 d'armure. On y va. Et là le 3 hop est défaussé parce que j'ai ouvert la porte. Donc j'ai fait 6, 5, 4. Alors déjà, lui il a 1. Donc déjà je lui fais 4 touches. Donc ça c'est sûr et certain. Lui il fait un 4 et un 1, il ne se défend pas. Donc je lui fais 4 touches. Et donc 4 touches pour un zombie. Je détruis la figurine. Hop. On tue un premier ennemi. Ensuite le nain peut se déplacer s'il veut. Donc il va faire 1, 2, il va venir juste à côté, il ne va pas faire d'action gratuite pour le zombie, parce que si je le déplace, par contre, le zombie m'aurait pu m'attaquer, mais là je m'arrête à côté de lui, donc il ne pourra pas m'attaquer. Je vais déplacer maintenant 5D, lui il a combien de dés? Dés de combat 5D aussi. Je vais faire déplacer Magnil, donc de 1, il va venir ici, et il va attaquer l'autre zombie. Donc Magnil attaque avec 5 dés face à 2 pour le zombie. Oula. On y va, 2 pour le zombie. Donc j'ai fait 6, 5, 5, 1. Donc les 1 ne comptent pas. Mon 6 bat le 5. Et j'ai fait 3 touches. 3 touches, je détruis la figurine. Bravo. Hop là. Toi, reste debout. Hop là. Deuxième figurine ennemie. Donc là, je me suis déplacé. C'est au tour donc de notre ami. Ah, j'ai oublié de faire deux trucs. Donc quand le nain a joué, j'ai oublié de tirer les cartes maître invisible. Bon, ça va. Il n'y a pas d'interruption. Il se passe rien. Magnil vient de jouer, on tire une carte maître invisible, toujours pas d'interruption. Ok, donc c'est à Danor de jouer maintenant. Donc Danor, il va se déplacer. Donc il peut faire 1, 2, 3. Il vient ici et il va lancer les dés pour essayer d'ouvrir le coffre. Donc lui, il lance 5 dés face à la coffre qui a 3 dés. Le coffre il fait un 6 et un 5, donc le 6 défausse le 5, le 5 défausse un 3, le 4 me défausse un 3, et j'ai fait les deux, il n'ouvre pas le coffre. J'arrive pas à ouvrir le coffre. Dommage d'Anor. En live, pardon. Maintenant à Sémential de jouer, mais avant de Sémential on tire une carte maître invisible et pas d'interruption. Sémential se déplace, donc Sémential va faire. J'aurais pu faire autre chose, je ne l'ai pas vu lui. J'aurais dû faire autre chose. Mince. Mince. Ah là là. Bon, Sémential va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Il va utiliser son pouvoir, donc qui est. C'est. Corrosion. Donc il utilise son pouvoir corrosion et il va ouvrir la porte ici. Voilà, comme ça, ici c'est ouvert. Corrosion est un pouvoir mineur. Je peux en utiliser un autre, si j'en ai un autre. Oui, j'ai très ardent. Donc je vais lancer très ardent sur notre ami le guerrier nain qui est là, le guerrier squelette, pardon. Donc je vais lancer 2 dés plus mes 2 dés d'attaque face au squelette qui a 2 dés. Allez, on va essayer de tuer le squelette. Donc j'ai fait 6, 5, 5. J'ai fait 3 touches. Et lui a fait
0 en défense, donc il ne se défend pas. Avec ces 3 touches, je détruis les squelettes. On tire une carte maître invisible pour savoir combien de figurines vont s'activer. Il y a une seule figurine qui s'active, donc c'est elle. Elle va se déplacer. Vient ici et va attaquer notre ami le nain. Donc elle attaque avec 2 dés face à 4 dés pour le nain. On y va. Et je fais un 6, donc qui empêche le 6. Ensuite les 3 ne me touchent pas. Aucun effet, donc il ne touche pas le nain. Ensuite donc on défausse une carte maître invisible pour le tour. Et je vais lancer 2 dés pour savoir l'effondrement. On y va. J'ai fait un 6 et un 5, donc j'ai fait un score plus haut que le bleu. Donc, normalement, quand je fais plus haut que lui, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire ça. Alors, si votre valeur des 2 dés sont égales à la section de donjon, c'est quoi? D'accord. Maintenant, il y a quand même un déplacement de 1, donc il se déplace de 1. Ah, il vient ici. Ok, il s'est déplacé de 1. Par contre, à partir du moment où je ferai des résultats égaux, le même chiffre, il y aura effondrement. Alors, c'est un nouveau tour. Donc, je vais attaquer avec le nain. Donc, il attaque avec 4 dés face à 2 dés pour notre ami le squelette. On y va, on va essayer de le détruire. Donc, j'ai fait un score médiocre, donc des 2, des 3. Et le 3, de toute façon, les 2 ne passent pas. J'ai fait 2, 3. Lui, il a fait un 6 qui va défausser un 3. Donc, j'ai fait qu'une seule touche qui ne fait rien du tout. Ensuite, en sachant... Ah oui, mais il a une infériorité numérique parce que nous sommes 2. Donc, on va recommencer. Il est en infériorité numérique, donc il a... plus qu'un en armure. Donc, on recommence. J'ai 4 dés face à 2 dés. Bon, de toute façon, même ça ne change rien. Ah si, parce que j'ai fait des 2. Des 2, ça aurait pu le toucher. J'aurais pu faire 3 touches. 3 touches, bon, je recommence. Je crois que 3 touches, je le détruisais. Parce qu'il a plus qu'un en armure, parce qu'il a en infériorité numérique par rapport à nos héros. On y va. Donc là, il fait 2, 6. Donc il me défausse 1. Il me défausse le 5. Donc là, voilà. Je fais qu'une touche, comme ça. Ça lui fait aucun effet. Ok. Autour du barbare, donc il va... Non, je ne vais pas faire jouer le barbare, je vais le faire jouer après le barbare. Je vais faire jouer Sémanchal, donc il va se déplacer donc de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venir ici, il va s'arrêter là. Et il va faire une attaque donc brasier. Donc je vais faire brasier, mais avant de faire brasier, je vais déjà utiliser un cristal de puissance 1 pour remonter donc mon sort qui est je vais remonter le sort. Je viens de descendre les 2 secondes. Voilà, c'est ça, rupture des sceaux. Rupture des sceaux, j'enlève un cristal de puissance 1 pour remonter rupture des sceaux. Comme ça, rupture des sceaux, il revient à la normale. Ensuite, je vais utiliser brasier, donc brasier qui me donne 4 dés. Plus mes 2 dés d'attaque face au dé de l'ennemi. Il a 1 de bouclier, on y va. Donc j'ai fait un 6, il a fait un 6, j'ai fait un 5, j'ai fait un 2 et un 2, donc je lui ai fait 3 touches, j'ai de la chance. J'ai failli le rater et je le tue. J'ai encore oublié un truc, le nain a joué, on tire une carte maître donjon, pas d'interruption. Ensuite, donc le magicien vient de jouer, on tire une carte, pas d'interruption.
Ça va être au tour de notre ami le barbare de jouer. Le barbare va laisser le coffre, il va se déplacer de 7. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Et c'est tout ce qu'il va faire. Ensuite, on tire une carte maître invisible. Pas d'interruption. On va faire jouer donc en dernier Magnild. Donc il va faire un déplacement de 1. Il va essayer d'ouvrir le coffre. Donc avec 5 dés. Face à 3 dés. Allez Magnild, ouvre-moi le coffre. Et Magnild réussit à ouvrir le coffre en faisant un 6. Donc avec la force, il ouvre le coffre. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qu'il a gagné Magnild? Donc il a gagné 2 objets. Et les 2 objets sont une potion de guérison et une autre potion de guérison. Donc il vient de gagner 2 potions de guérison. Donc si on est touché pendant le combat, ça c'est très bien. En sachant que Sémential lui aussi il a 2 potions de guérison. Je vous rappelle que je garde en jeu toutes les cartes qui n'ont pas été utilisées, les potions ou les armes qui n'ont pas été utilisées pour les aventures suivantes. Normalement on ne doit pas les garder, mais moi, ça c'est une de mes règles. Toutes les potions qui n'ont pas été utilisées, je les garde en jeu pour la prochaine partie. À partir du moment où il a été obtenu, je ne vois pas pourquoi pour la prochaine aventure je ne pourrais pas les garder alors que je les ai obtenus et je ne me suis pas servi. Donc ça c'est une de mes règles aussi que j'ai mis en place. À partir du moment où on trouve quelque chose, on peut le garder pour le prochain tour. Ok, donc maintenant on va voir combien de figurines ennemies vont s'activer. On a une figurine en sachant qu'il n'y a plus d'ennemis, donc on va tirer la dernière carte. Donc maître donjon que j'ai défaussé, et nous dit le maître donjon peut donner un ordre à un ennemi. Comme j'ai pas d'ennemi, donc je vais demander à un tas de squelettes de se réveiller et on va faire venir. Là on va lancer un dé, pour savoir si c'est un chiffre pair ou impair. C'est un chiffre pair, donc un chiffre pair, on va faire venir un archer squelette ici. Ensuite, donc comme j'ai le droit, donc dans mes règles, hein, je vous l'avais dit, une figurine apparaît. Normalement, la figurine ne peut pas se déplacer et ne peut pas jouer, normalement, dans les vraies règles. Moi, dans cette règle, à partir du moment où l'ennemi vient d'apparaître, et en plus de ça, c'est une carte qui me dit que j'ai un ordre donc, où je peux jouer la figurine, je fais jouer la figurine qui vient d'apparaître. Donc la figurine vient d'apparaître, donc on va faire jouer l'archi-squelette, donc il va se déplacer de 4, et il va tirer sur Magnild. Donc lui, il tire avec 3 dés face à 5 dés de défense. J'ai tout cassé. Donc j'ai fait 2-6 qui défaussent les 5, il y a 1, donc l'archer-squelette ne me touche pas. Ok. On va passer à un nouveau tour. Alors avant de commencer, donc je défausse une carte maître invisible. Et avant de savoir ce qui se passe, on va lancer les dés pour l'effondrement. J'ai un 4 et un 1, donc il se déplace de 3. Donc il va faire 1, 2, 3. L'effondrement vient ici. 2 secondes. Donc c'est un nouveau tour, c'est au tour des héros, j'ai défaussé la carte, donc maître du donjon, on va regarder combien de tours il nous reste. 4, 5, 6, 7, il nous reste 8 tours. Et donc on va pouvoir y aller, donc on va faire un nouveau tour. Alors, là j'ai une porte, rupture des sceaux, est-ce que j'ai besoin lorsqu'une ligne de vue nécessaire peut être utilisée dans l'arc avant d'un ennemi. C'est pas rupture des sceaux, excusez-moi. C'est corrosion que j'avais utilisé qui me permet. Non, c'est ça, c'est rupture des sceaux. Il me permet
Oui, c'est ça, c'est rupture des sceaux, qui me permet d'ouvrir les portes. Alors, pour rupture des sceaux, une ligne de vue nécessaire peut être utilisée même dans l'arc avant d'un ennemi. Ah, pas de ligne de vue, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu le début. Pas de ligne de vue. Donc, je peux rester ici et ouvrir la porte si je veux. Donc, avant de commencer, je vais utiliser un cristal de puissance 2 que j'ai. Voilà. Je vais utiliser mon cristal de puissance 2. Hop, si j'arrive à trouver la carte. Voilà. Donc, j'utilise mon cristal de puissance 2 pour remonter brasier. Ensuite, je vais lancer un dé pour savoir. Ça, c'est un sort. Donc, si je fais ça, je pourrais pas faire brasier. Si je pourrais le faire. Je lance un dé donc pour utiliser un de mes pouvoirs qui est donc cristallisation. Donc ça, c'est un sort mineur. Donc j'ai 5. 5, ça me fait avoir un sort de puissance 2. Ben, je récupère mon cristal de puissance 2. Donc ça, c'est bon. Donc j'ai remonté grâce à mon cristal de puissance 2 que j'ai défaussé pour que brasier peut être utilisé. J'ai lancé donc un de mes sorts qui est cristallisation puissance 2 pour obtenir un nouveau cristal de puissance 2. Et maintenant, je vais utiliser donc rupture des sceaux. Donc voilà, pour ouvrir la porte. Hop là. Qui est ici. Ensuite, ça c'est un sort mineur. Je peux faire un déplacement. Je ne fais pas de déplacement. Parce que là, on a un ennemi en face de nous. C'est un... on a un revenant en main. Donc si je me déplace, je ne pourrais pas utiliser mon sort brasier. Je peux peut-être utiliser un autre pouvoir. Parce que là, j'ai encore un autre pouvoir. Sort majeur, sort mineur, très ardent. Ligne de vue nécessaire. Corrosion, c'est sort mineur, portée courte, la cible subira en armure jusqu'à la fin de mon lieu. Alors, pas de ligne de vue. Ok. Donc là, je viens d'utiliser un sort mineur. Un autre sort mineur, et je vous rappelle que j'ai magistère, donc qui me permet de pouvoir utiliser 3 sorts mineurs. Donc, deuxième sort mineur que je vais utiliser, donc j'ai utilisé cristallisation. Hop, je vais mettre un truc pour m'en rappeler. J'ai utilisé un autre sort mineur qui est rupture des sceaux. Et maintenant, je vais utiliser un autre sort mineur qui est donc corrosion. Et je vais descendre l'armure du revenant main. Donc il n'aura plus qu'une armure de 2. J'ai joué, je ne me déplace pas, on tire une carte maître invisible. Interruption, oui, il y a une interruption et c'est une figurine qui se déplace. Et donc c'est le revenant main qui va se déplacer de 4. Donc il va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il va se mettre en face du magicien et il va attaquer. Donc lui il attaque avec 4 dés et notre ami lui se défend avec 2 dés. Donc autrement dire qu'il va peut-être faire une touche. Il fait un 6 et un 5, donc il me fait une... Ah bah là j'ai lancé des dés blancs, pardon. Lui il a 4 dés. Moi j'ai 2 dés. Je recommence. Les ennemis, ils sont en bleu, moi je suis en blanc. Donc j'ai fait un 6 et un 5. Donc le 6 et 5 défausse les 2 5. Et il a fait 2 4 et mon armure est de 1. Donc il me fait une touche automatique. Donc je promets une première blessure pour notre ami, le magicien sémential. Et je vous rappelle que sémential a des potions de guérison. Donc c'est pas... il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc,
j'ai joué, maintenant ça va être au tour du barbare de jouer. Le barbare, lui, il va pas se priver. Il va attaquer le revenant nain dans le dos. Donc avec 5 dés, lui il attaque avec, donc comme je l'attaque dans le dos, je lui donne un malus. Donc il attaquera plus qu'avec 3 dés. Et il a une armure de 2. Grâce au pouvoir que j'ai utilisé de corrosion, qui n'est pas un malus, je vous rappelle. Un malus, on le fait une seule fois. On ne lui rajoute pas 3 malus ou 2 malus à chaque fois. On lui met qu'un malus par nombre de figurines ou par nombre de figurines, excusez-moi. Donc là, le sort corrosion n'est pas un malus, c'est un sort que je lui ai envoyé dans sa tête, donc je lui ai fait descendre son armure à 2. Et là, il a un premier malus, car notre ami le barbare l'attaque dans le dos. Donc là, il a un malus de 1, donc il se défendra qu'avec 3 dés face à 5 dés pour le barbare. On y va. Donc le barbare fait des 4, il fait un lancer de... Oh là là. Le revenant nain, il arrive à se défendre, car j'ai fait des 2, des 1. Et lui, il a une armure de 2, donc je lui fais que, même pas une touche, je lui fais 0 touche. Je ne le touche pas. Ça, c'est pas bon signe. Je vais faire venir le nain ici. Le nain pourra l'attaquer en diagonale. Donc le nain va faire 1, 2, 3. Il va venir ici. Et il va attaquer le revenant nain en diagonale. Pareil. Donc il a toujours que un malus. Il attaque avec 3 dés. Face à 4 dés pour le nain. Et il a moins 1 d'armure. Donc il a 2 en armure. Ça ne change pas. On ne lui rajoute pas de malus. Et comme je l'attaque dans le dos, il a toujours son malus de 3 dés. Donc, il a fait 2, 6 et un 4. Donc, le revenant nain se défend très bien. Un problème avec ce revenant nain. Alors, comment je vais l'attaquer maintenant? On va faire déplacer. En plus de ça, c'est que le barbare avait joué pas d'interruption. Le nain a joué pas d'interruption. Donc, sémential va se déplacer. Donc, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. Pas sémential, mais notre ami Magnild. Et il va attaquer le revenant nain. Toujours avec un solde de malus. Ils sont tous contre lui. On y va. Mais avant, je peux utiliser une potion. Ouais, je vais utiliser une potion de guérison. Voilà. Pour retirer la blessure obtenue par Sémential. Donc comme ça, Sémential se défend. Déjà, il utilise la potion, il soigne Sémential et il attaque. On y va. Alors, j'ai fait un 6 qui va défausser un 4. Ensuite, j'ai fait un 4 qui est plus fort que le 3. J'ai fait un 3, un 3 et un 4. Lui, en armure, il a 2. Et donc là, je lui fais 4 touches. Et 4 touches, je détruis la figurine. Heureusement, on était mal barré. Lui, il reviendra pas. Alors, fin de tour. On défausse une carte maître donjon. On regarde combien de figurines s'activent. On a 2 figurines qui s'activent. Donc déjà, lui va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Et il va tirer une flèche dans le dos au nain. Donc le nain a un malus. Donc lui, il va lancer 3 dés. Et le nain se défendra avec 3 dés aussi. On y va. Et le nain... Alors, le 5, il faut faire des... Oui, des 5. Donc, le 5, eh ben, il fait une touche au nain. Le nain prend une première blessure. Ok. Ensuite, j'ai une deuxième figurine à activer. Comme je ne peux pas activer une figurine, je vais activer un Talos. Ici. Et on fait venir un guerrier squelette. Et le guerrier squelette va pouvoir se déplacer de 4. 1, 2,
et va attaquer Sémential dans le dos. Magnild, par Sémential. J'en veux avec Sémential. Donc il va attaquer Magnild, et donc il attaque avec 2 dés face à 4 dés. Parce que comme il l'attaque dans le dos, il a un malus. Et je fais un 6 et un 5, donc il ne se passe rien. Ok, nouveau tour. Donc on va lancer le dé bleu et le dé blanc pour savoir s'il y a un effondrement ou pas. On y va. 4 et 2, donc il se déplace de 2, il n'y a toujours pas d'effondrement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, 1, 2. Il vient ici. Ok, c'est un nouveau tour. Donc on va faire jouer notre ami le magicien qui va se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. Et il peut utiliser, normalement, je vais regarder une fois la réglette. Là, j'ai pas le choix. Hop. Si je peux toucher ou pas. Portée courte. Braser, c'est portée courte. Non, je touche pas. Non, je peux pas utiliser. Juste, je me déplace. Ensuite, mettre interruption ou pas. Pas d'interruption. Alors, Magnild, il va attaquer. Donc si je me retourne, par contre, ça va utiliser son action de déplacement. Il pourra plus se déplacer. Le barbare, il va se déplacer. On va faire le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir ici et il va essayer d'ouvrir la porte. Donc lui, il défonce la porte avec 5 dés face à 3 dés. C'est de défoncer la porte. On y va. Alors, 6, 6. Ensuite, la 6, un défausse un 3. Donc, je défonce pas la porte, j'arrive pas à l'ouvrir. Interruption. Pas d'interruption. Comment on va faire ça? Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser mon action de déplacement pour pouvoir me retourner. Donc ça, c'est une de mes règles que j'ai ajoutées. Si je me retourne, ça me compte comme un déplacement. Donc j'ai utilisé mon action de déplacement. Et je vais attaquer le guerrier squelette. Donc il y a 2 dés et moi j'en ai 5. On y va. J'ai fait 5, 5, 3, 2. Donc je lui fais 3 touches. Et 3 touches, je détruis la figurine. Ok. Interruption. Oui, on a une interruption, on a une figurine qui s'active. Et je vous rappelle que la figurine qui est en place doit attaquer le héros qui a joué en dernier. Comme c'est Magnild qui a joué, on va voir s'il peut se déplacer de 4. Il va faire 1. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Oui, il peut se déplacer de 4. Et il va attaquer Magnild. Donc avec 3 dés face à 5 dés. Et il me fait une touche. Il y a une flèche qui arrive à passer à toucher Magnild. Ensuite, c'est au nain de jouer. Donc le nain, il va se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. Il ne peut rien faire. Il va juste lancer un dé pour savoir s'il peut enlever sa blessure qu'il a obtenue. Alors, il a endurant. Je fais un 2 et je ne me soigne pas. Ok, c'est un nouveau tour. Donc on défausse une carte maître invisible. On va regarder combien de figurines s'activent. Il y en a 2 figurines qui s'activent. Donc on n'en a qu'une. Donc il y a un Tados qui va arriver. Hop, ici on défausse un Tados et on fait revenir un guerrier squelette. Ensuite, donc il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Et ensuite, l'archer squelette va encore attaquer Magnild.
face à 5D. Et j'ai fait 2, 6. Donc là, la flèche ne me touche pas. Ensuite, c'est un nouveau tour. Donc avant de commencer le nouveau tour, on va lancer les dés pour savoir s'il y a un effondrement ou pas. Oula. Tout défoncé. Hop là, on recommence. Là, il y a 2-1. Donc, il va y avoir effondrement parce que j'ai fait une égalité. Donc, on est ici, heureusement, car ici, je déplace le curseur. Donc, le curseur, après, il se redéplace de 1. Et ici, cette partie-là s'effondre. Ouais, cette partie-là. Donc là, la partie qui était ici, bam, elle vient d'exploser. La petite tuile a disparu. Par contre, si celle-là s'effondre, c'est toute cette partie-là qui s'évapore. Donc Manil, il a intérêt de se déplacer. Ok, donc c'est un nouveau tour. Donc on va faire Orlaf. Donc il va essayer d'ouvrir la porte. Il n'a pas le choix, il faut qu'il y arrive. Face à 3D. Allez. Réussir à ouvrir cette porte là. Alors 6, 6. Ensuite j'ai fait 2, 5. J'ai fait un 4. Oui, c'est bon. J'ouvre la porte. Hop. Et je vais me déplacer de 7. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. 6. Je vais m'arrêter ici. Interruption ou pas? Non, pas d'interruption. Alors, Magnhild, j'aurai une attaque gratuite, 2 attaques gratuites. Je vais utiliser la dernière potion de soin que j'ai pour me soigner. Et je vais me déplacer de 7. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, donc si je me retourne, c'est comme un déplacement. Donc c'est comme un déplacement. Et si je fais ça, il va m'attaquer. Donc je vais faire plutôt autre chose. Je vais venir ici. Et je vais attaquer le guerrier squelette. Avec mes 5 dés et lui 2 dés. Et bam, je le défonce. Je vais faire ça parce que sinon, je vais être un peu embêté. Interruption. Pas d'interruption. On va venir jouer... Le nain. Donc le nain il va se déplacer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais utiliser sa potion de hâte. Donc je vais utiliser sa potion de hâte. Par contre en utilisant sa potion de hâte, je vous rappelle, hein, il ne peut pas attaquer. Donc normalement je peux me déplacer de 6. Je vais venir ici, sur le Thanos. Je vais lancer un dé pour savoir si je peux me soigner. Je fais un 5 et lui il faut faire des 6. Donc il ne se soigne pas. S'il y a une interruption, pas d'interruption. Ok, il ne reste plus que le magicien à jouer. Donc le magicien, je vais le faire jouer 1, 2. Il va avancer de 2. Je suis à portée courte et je vais faire une attaque. Donc brasier. J'ai 6 dés face à 2 dés. On y va. Je vais essayer de le cramer ce squelette là pour qu'il puisse laisser passer notre ami Magnhild au prochain tour. Et je le crame. Voilà, je l'ai cramé. Ensuite, j'ai récupéré cristallisation et rupture des sceaux et corrosion. Brasier est utilisé. Ok. Alors, on va regarder maintenant combien de figurines vont s'activer. Donc, il n'y aura qu'une figurine qui va s'activer. Comme il n'y en a pas, on met un Thanos.
Je vais lancer un dé puisqu'il n'y a pas de figurine en jeu. Chiffre pair. Donc pair, c'est un archer squelette. Hop, ici. Et donc la figurine s'active. Donc 1, 2, 3, 4. Et elle va m'attaquer. Et je me défends. Donc elle ne me touche pas. Ok. Donc on défausse une carte maître donjon pour le tour. On mélange le tas de cartes maître invisible. Il n'y en a plus. Hop là. Voilà. Et donc maintenant, c'est un nouveau tour, mais avant le nouveau tour, on va voir s'il y a un effondrement ou pas. Donc on prend un des blancs, un des bleus, et on lance les dés. C'est parti. 5 et 2, donc 3. Il se déplace de 3. Donc il va faire... Hop, reviens à toi. Toi, tu restes ici. Hop là, donc il va faire 1, 2, 3. Il vient ici. Nouveau tour. On va faire jouer Magnhild. Je vous explique pourquoi. Donc Magnhild, il aura une attaque gratuite donc, parce que l'archer squelette va l'attaquer. Et il se déplace de 6. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme je suis passé, j'ai une attaque gratuite de l'archer squelette. Ça, c'est 5 dés. Et l'archer squelette ne me touche pas sur son attaque gratuite. Interruption ou pas? Oui, on a une interruption. Donc, lui, il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Et moi, je suis là. Non, il ne me voit pas. Il ne me voit pas parce que il y a le petit angle du mur, là, ici, il ne peut pas me tirer dessus. J'ai bien fait de me mettre là. Donc il ne peut pas attaquer, il peut que se déplacer. Je verrai pour faire une nouvelle règle que quand les ennemis ne peuvent pas attaquer, ils ont le droit de se déplacer à nouveau. Ça, je verrai si je vais la mettre en place ou pas cette règle. On verra dans les prochaines aventures. Ok, donc on a fait jouer Magnhild. On fait jouer le magicien qui va se déplacer donc de 7. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va s'arrêter sur le Thanos. Un essai à l'interruption. Oui, on a une figurine qui s'active. Normalement, l'archer squelette doit venir attaquer le magicien, mais comme le magicien est très loin, donc il va se déplacer de 2. Il est à côté de Magnhild et il va l'attaquer parce que comme notre ami Sémential est trop loin, donc il va attaquer Magnhild. On y va. Et il fait un 5 et un 1, il ne me touche pas du tout. Moi j'ai fait 2, 6. Ok, autour de notre ami le barbare qui va essayer d'ouvrir la porte, donc il va faire 1, 2, 3, il vient ici. Entre le Thanos et la porte. Il va essayer de l'ouvrir avec 5 dés et la porte 3 dés. Allez, il faut ouvrir cette porte. Sauf qu'en faisant ça, il bloque carrément le nain qui ne pourra pas du tout jouer au prochain tour. Mais bon, c'est pas grave. Le nain lancera un dé pour voir s'il soigne ou pas. Donc j'ai fait un 5, elle a fait un 5 la porte aussi. Et j'ai fait un 4, elle a fait un 2, donc oui, j'ouvre la porte. Interruption, pas d'interruption. C'est au nain, comme le nain est bloqué et qu'il ne peut pas jouer, donc il va lancer juste son dé pour savoir s'il se soigne. Et il fait un 4, donc il ne se soigne pas. Ensuite,
c'est un nouveau tour. Donc on défausse une carte maître donjon. On prend une carte maître invisible, il n'y a qu'une figurine qui s'active, donc c'est l'archer qui va attaquer en direct. C'est son objectif. On y va. Et il ne me touche pas du tout. Ensuite, on va regarder s'il y a un effondrement ou pas. On prend 2 dés. Et c'est un déplacement de 1. Il n'y aura pas d'effondrement. Donc, le curseur se déplace de 1. Alors, c'est un nouveau tour. Je vais déplacer Magnil. Donc, il aura le archer squelette qui aura une attaque gratuite. Donc, on va le déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, l'archer squelette va me faire une attaque gratuite. Hop, on y va. Et j'attaque avec 2 dés. J'ai fait un 6, il a fait un 5, il fait un 5, il a fait un 4. Il ne me touche pas. Donc pour l'instant, l'archer squelette n'arrive pas à me toucher. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça va être au barbare. Le barbare va sortir. C'est son objectif parce que c'est par ici qu'elle est sortie. Mais avant, on va tirer une carte maître donjon. Pas d'interruption. Alors le barbare il joue, tac tac, il sort, il a remporté la partie. Toujours pas d'interruption. Ça va être au magicien. Le magicien il se déplace. 1, 2, 3, 4, 5. Il sort. Interruption. Pas d'interruption. Au nain. Le nain il fait 1, 2, 3. Il sort. Pas d'interruption. Il ne reste plus que Magnil en jeu. Donc Magnil il va falloir qu'il se dépêche. Donc il y a une figurine qui s'active. On a un tour qui est fini. Donc la figurine va se déplacer. Donc 1, 2, 3, 4. Et en plus de ça, elle m'attaque dans le dos. Donc j'ai un malus. Donc elle m'attaque avec 3 dés. Et moi je me défends avec 4 dés. J'ai fait un 6. Il a fait un 6. Il a fait 2, 1. Et j'ai fait un 5 et un 3. Donc je me défends. Pas de touche. Maintenant on va voir s'il y a un effondrement. Non, il se déplace de 2 le curseur. Donc il va faire 1, 2, il vient ici. C'est un nouveau tour. On a Magnil qui va jouer. Magnil se déplace et comme il fuit, il va avoir une attaque gratuite pour l'archer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va s'arrêter ici. Et donc, attaque gratuite pour l'archer squelette. Et en plus de ça, il m'attaque dans le dos. Donc, toujours un malus de moins 1. Donc là, par contre, il me fait une touche. Il y a un 6 qui passe. On va regarder s'il y a une interruption. Oui, interruption. Donc, la figurine se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Et elle ne peut pas attaquer. Carte maître de tour, il me reste 2 tours pour sortir du donjon et il y a une figurine qui s'active, donc c'est toujours l'archer qui est ma course, donc il me course 1, 2, 3, il va venir ici, il m'attaque toujours dans le dos, donc lui il m'attaque avec 2 dés cette fois-ci, face à 4 dés, il veut ma peau, il veut m'empêcher de sortir du donjon et il me refait une touche. Magnil commence à être mal en point et il va faire attention. Alors, on va regarder s'il y a un effondrement ou pas. Il y avait un effondrement. Il veut que je meure dans ce donjon, mais jamais de la vie. Non, pas d'effondrement. 1. Je ne mourrai pas dans ce donjon, je vous le dis les amis. Alors, nouveau tour. Donc j'ai défaussé la carte, il me reste 2 tours pour se déplacer. Donc déjà je vais avoir une attaque gratuite par l'archer squelette. Donc il m'attaque avec donc 3 dés parce que cette fois-ci je vais me déplacer. Et moi avec mes 4 dés. On va voir s'il me fait une touche en partant. Et il ne me touche pas. Donc je viens de déplacer de 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je sors. Et les amis. Oui, les amis. J'ai réussi à sortir du donjon et à remporter la partie.
on l'a gagné. L'effondrement, vous l'avez vu, il n'y en a eu qu'un seul. On a eu de la chance. Donc je vous rappelle la règle de l'effondrement. Donc la règle de l'effondrement, elle est dans le livre de campagne donc la quête du roi nain. Vous avez la règle de l'effondrement. Si on fait on lance 2 dés bien sûr, donc 2 dés de couleurs différentes. Si les 2 dés sont des chiffres différents, et ben on soustrait les chiffres et on déplace le petit pion qui est comme ici, comme ceci. On le déplace et on regarde de combien de cases il se déplace. Par contre, si on fait 2 chiffres ex aequo, par exemple si on fait 2-1 ou 2-2 ou 3-3 ou 4-4, il y a automatiquement effondrement. Donc on dépassera le nombre de cases sur le nombre de chiffres qu'on a fait. Par exemple, si on a fait 2-2, ben, il se déplacera de 2. Et on applique l'effondrement qui se met en place. Ce soir, on a eu de la chance. On ne l'a fait qu'une seule fois. Et on a réussi à sortir donc du donjon. Et donc, on va lire le petit background. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est sorti. Par la suite, ils avaient réussi. Ils avaient évité les effondrements et combattu les hordes de créatures mort-vivantes qui les avaient attaquées. Mais ils avaient payé le prix fort. Rodin avait été obligé de tuer l'un des siens, un revenant nain qui avait fondu sur eux dans un silence meurtrier. Madriga compatissait, même si le nain avait au moins été mort depuis longtemps, et que seule la volonté de leurs ennemis animait ses os. Allez savoir pourquoi cette remarque n'avait pas remonté le moral du nain. Voilà. Donc, on a remporté cette partie, et lors de notre prochaine partie, donc on jouera la puanteur de la mort. Et cette vidéo de la puanteur de la mort, j'aimerais la faire en live en votre compagnie, car on va mettre en place, comme je vous l'avais dit, dans cette campagne, dans une campagne, et donc dans cette campagne, on a le droit et le choix de pouvoir, grâce à nos points de gloire, si on augmente notre expérience, de gagner de l'or et de pouvoir aller faire des achats dans certains endroits. Et donc, je vous rappelle que là, je le ferai en off. Ils iront dans la zone de repos pour se soigner de leurs blessures. Et donc, sur leur tableau, ici, chacun qui en a un, ils vont gagner donc leur point de gloire ce soir. Donc, on va passer à 5 points de gloire. Et si on regarde sur le tableau, 5 points de gloire, on est presque à l'expérience niveau 3. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on la fasse ensemble en votre compagnie en live la prochaine aventure, donc qui sera la puanteur de la mort. Comme ça, si on remporte la victoire, on passera à l'expérience niveau 3 et on gagnera une or. Et donc on pourra, pourquoi pas, à la fin de la partie, si on la remporte bien sûr, aller faire des achats ou aller faire un petit tour en ville. Et je vous ferai montrer comment ça se passe. Donc cette petite mise en place que j'ai donc créée pour que vous voyez comment on peut faire des achats, tout ça. Donc on a notre tableau. Donc ça, je vous le dis, je le ferai en off. Donc ce soir, on a remporté. Ce soir, on n'a pas gagné d'or, donc on est à 0. Mais on a nos 10 points de victoire. On n'a pas perdu pour l'instant. Notre campagne se passe très bien. On a fait donc 5 aventures. Et sur les 5 aventures, nous allons gagner nos 5 aventures. Donc la prochaine est la puanteur de la mort. Et donc on essaiera de la faire en live ensemble pour que on puisse aller au marché, faire des achats d'équipements ou tout ce que vous voulez, vous me direz lors de ce live. Donc je suis très content d'être revenu de vacances pour vous continuer la campagne donc Dungeon Saga en votre compagnie. Donc j'espère que la prochaine, comme je vous ai dit, j'essaierai de la mettre en place pour qu'on la fasse en live. Comme ça, on fera après la fin de la partie les achats, on ira en ville, on verra si on remporte la victoire. Donc je suis très ravi d'être revenu ce soir. J'espère que de votre côté, vous allez être content de continuer à suivre ma campagne. Et donc, on n'oublie pas, si cette vidéo ou si vous avez d'autres choses à dire
des erreurs que j'ai faites. Donc n'oubliez pas, mettez des commentaires, mettez des pouces, continuez à vous abonner à ma chaîne. Donc j'ai 262 abonnés, merci à vous tous qui se sont abonnés. Continuez à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Donc venez nombreux et j'espère que la prochaine, donc, comme je vous l'ai dit, sera un live en votre compagnie, comme ça vous pourrez y jouer. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight. Donc à très vite et à très bientôt donc, pour la suite de la campagne Dungeon Saga et j'espère qu'elle sera en live. Allez, et surtout, les amis, dernière phrase, n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis et je vous dis à très vite donc pour la suite de Dungeon Saga. Allez, ciao.